Bonsoir à toutes et toutes, j'espère que vous aimez mon tableau numérique là, un petit peu de rose, des gradins rouges. Alors ce soir, je voudrais dire un grand merci à Jack. Désolé Jack parce que j'ai vu que tu m'avais donné un commentaire du 9 août, mais tu sais je remonte pas toujours mes fils de discussion et j'aimerais vous lire ce qu'il a écrit dans son commentaire que j'ai trouvé intéressant. C'était suite en fait à la capsule sur la partie d'échecs en fait, hein, la partie d'échecs actuelle et j'ai trouvé sa réflexion très intéressante justement. C'est un jeune qui a une chaîne, hein, vous pouvez vous abonner à sa chaîne, hein, qui fait des jeux vidéo. Si vous aimez les Mario, tout ça, le Mario Boss et autres, et puis d'autres jeux bien sûr, il connaît très très bien. Vous pouvez lui poser plein de questions sur ces sujets-là et dans d'autres domaines. Donc déjà, je trouve que si c'est un jeune, je sais pas quel âge qu'il a, like Jack, mais je trouve qu'il a des bons raisonnements, très intéressants. Il a une réflexion, il a une construction dans ses phrases, etc. C'est assez intéressant. Alors moi je suis désolé, je réponds pas toujours, like Jack, tu sais, je suis pas trop littéraire dans le sens de l'écrit. Je pense que chacun ses qualités, il y en a d'autres, ça sera plutôt l'expression orale, d'autres l'écrit, mais c'est bien l'écrit, hein, je m'y mets quand même, tu vois, j'essaye de faire les efforts. J'aurais pas trop le choix si je crée des sites web, je serais obligé quand même d'avoir un minimum d'écrit. Alors voilà ce qu'il dit, donc il nous dit Hello Didier, un intelligent, ça j'ai beaucoup aimé, un intelligent peut faire l'idiot, mais pas l'inverse. Très bonne conclusion. C'est cet esprit effectivement du virtuel de sentir supérieur à cette personne alors qu'ils sont dans une réflexion et un plan à suivre. Le QR code n'est que l'évolution du code barre, exactement, qui est plus évolué, qui sera évidemment remplacé à long terme par ce principe, ce qui est déjà le cas, voyez, par exemple, pour les bulletins de versement qu'il dit. Ouais, dans beaucoup de choses, par exemple, tu vois, je vais te donner un exemple, là, Jack, je vais vous donner un exemple. J'avais un colis à récupérer, bah, le livreur, il me fait, en plus, il a failli de le foutre dans ma boîte aux lettres, mais esquinter ma boîte aux lettres, c'est ahuri, heureusement, je suis arrivé. Et en fait, je lui dis, attendez, qu'est-ce que vous faites là? Bah, allez pas abîmer ma boîte aux lettres, sinon je porte plainte contre la poste. Et en fait, quelque part, il dit, ah, je suis pressé. Bah, je dis, vous êtes pressé. D'abord, déjà, en plus, vous devez me demander le code barre. Enfin, le QR code, du coup. On est tellement habitué au code barre. Et en fait, je lui donne mon QR code, paf, et puis voilà, il a scanné, voilà. Donc effectivement, le QR code aujourd'hui est partout. Vous allez le retrouver partout. L'image donc de l'échiquier est bien choisie, car chaque pièce, oui, tout à fait, est choisi de façon donc méthodique, qu'il dit, dont le but reste de permettre échec et mat à l'adversaire. Ce qu'il cherche donc à faire. Ouais. Il est facile effectivement de faire de placer l'un des pions un poison en combinant une pièce majeure. Exactement. Ils ont donc levé le levier. Il leur reste encore pas mal de cartouches, dont l'économie physique qu'ils brûlent à petit feu pour finir par faire donc des ravages comme en 1929. Bien, bien, bien. Il a repris donc la référence de Weimar, je crois, notamment 1929, la fameuse crise qu'il y avait eu. Je crois que c'était la crise des tulipes, il me semble. Il reste donc les dégâts de 2008. Ah bah oui, tu penses, les dégâts de 2008, quand la crise elle a commencé, je crois, vers le 27 septembre 2008. Préparons-nous donc à l'éventuel. Et oui, il a raison. J'en avais parlé de la future crise économique qu'ils vont mettre en place. De toute façon, ça c'est le plan de Klaus Schwab. C'est le plan de tout numériser. Donc nous, à l'éventuel, pour ne pas dire le grand reset, si tu veux, pour ne pas être surpris sur leur prochain coup. Exactement. Faut anticiper leur prochain coup. Comme un joueur d'échecs doit anticiper le coup suivant de son adversaire, de son plan. Alors, je vois effectivement plus une approche fortifiée, observation, réflexion et action. Exactement, c'est ça. Il y a une observation, il y a une réflexion à avoir et une action, complètement, c'est tout à fait ça. Et en post-scription, il me dit, je vois plus le jeu par une partie d'échecs, mais de gestion telle Age. Ah oui, Age of Empire, très beau jeu ça. Age of Empire, il est excellent ce jeu-là. Car nous sommes donc limités dans nos ressources ou tactical RPG. Ouais, c'est le rôle programme game, je crois. C'est ça. Donc en fait, oui, 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 mais tout à fait. Mais bon, c'est pas mal aussi. De toute façon, moi j'aime bien aussi ces jeux tactiques. Tu sais, c'est très intéressant ces jeux de rôle en général, comme Age of Empire et puis plein d'autres. Donc merci à lui parce que j'ai trouvé, j'ai choisi un petit peu cette réflexion parce que je suis tombé comme ça tout à l'heure par hasard parce que je regardais un peu ma chaîne. Et puis des fois je reviens en arrière parce que j'oublie, parce que je vois pas forcément le truc, le timing. Et je suis désolé, j'ai mis un problème, mais voilà. Donc ça m'a fait plaisir, voilà un commentaire constructif. Surtout le premier mot, un intelligent, donc peut faire l'idiot effectivement, mais pas l'inverse, c'est évident. Et donc, comme là, je vous montrerai une lecture prochaine, justement, sur ce qui est en train de se produire
et notamment malheureusement on va dire les inoculés contre les inoculés, en gros, ça, je n'ai pas employé un gros mot, mais en gros, vous voyez ce que je veux dire, qui se dressent contre les gens justement qui ne sont pas, voilà, donc c'est bien, bravo, bravo à vous, parce que vous déroulez le plan, vraiment le plan qu'ils ont mis en place, c'est formidable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Chacun est libre après de son choix, évidemment. Mais il ne faut pas dire après, tiens, il y a un gamin de 12 ans, parce qu'il paraît qu'il n'y a que des gens qui seraient âgés. On entend des fois des gens qui disent, bah oui, mais c'est les personnes âgées. Ah non, 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 c'est pas que les personnes âgées. Il y a des gamins de 12 ans, là, il n'y a pas longtemps, il y a eu un gamin de 12 ans sur une aire d'autoroute. Ils ont été obligés d'appeler le médecin en urgence, l'urgentiste qui est arrivé, le mot me faisait un arrêt cardiaque à 12 ans. D'accord? Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont des grands sportifs, et puis qui ont des arrêts cardiaques, voilà, donc non, c'est pas anodin, sans compter les effets à long terme. Donc de toute façon, à partir du moment où on est inoculé, on signe un contrat avec les laboratoires. Sachez-le quand même, c'est au niveau de la loi. Vous avez signé parce qu'ils vous ont mis le brevet dans leur corps, dans votre corps. D'accord? Donc après, chacun est libre, hein. Ouais, complètement. En fait, comme disait cette lecture, il y a 60% d'abrutis qui gobent tout. Il y a 30% qui sont dans le doute et il y a 10% de résistance. Bon, ça fait comme la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Il y avait 10% de résistants. Les Juifs ne pouvaient pas s'asseoir sur un banc parce que c'était des pestiférés, d'accord? Donc, ils étaient obligés de se débrouiller au black. Bah, c'est ce qu'on va faire. On n'aura peut-être pas le choix. Nous travailler au black. Bah, les autres, ils auront leur passe. Ils seront très contents. Ils auront leur passe. Sauf que le passe, ce qu'ils ont oublié, c'est que ça sera des machines électroniques. Et donc, à un moment donné, le QR code ne sera plus valide. Vous savez, c'est comme les codes barres. Les codes barres, ils sont valides jusqu'à un certain temps. Voyez. Et après, il y a l'âge de... il y a la date... voilà, où ça risque d'être périmé. Il faut consommer avant que ça soit périmé. Alors, on peut vous laisser encore un petit délai de 2-3 jours. Et voilà, quoi. Voilà. Vous voyez comment l'étau s'est refermé. Mais c'est un peu de notre faute. On devait le savoir depuis de très nombreuses années. Tout ça. Voilà. Moi, je l'avais dit déjà depuis longtemps. De toute façon, j'ai même vu un carnage qui va se réaliser, malheureusement. Là, il y a un docteur là, qui expliquait comment il s'appelle, le docteur Gross. Gross, ça s'écrit G-R-A-U-S-S, je crois, S-S, oh pardon. D'ailleurs, regardez le pass, il y a 2 S. Pass SS, vous voyez, c'est marrant. Il n'y a pas un E à la fin, en fait, c'est pass, P-A-S-S. C'est quoi, c'est en anglais, je crois qu'en anglais on dit comme ça. Là, j'ai une amie, mon amie hier, je vous parle d'autre chose, mais mon amie hier, je lui dis, en Californie, ils prévoient les agents fédéraux qui viennent frapper aux portes, parce qu'ils ont extrêmement peur, donc voilà. Elle m'a dit, ah bon, et tout, donc elle est hyper méfiante. Son copain devait faire un rôle dans une série, je crois. Comment il s'appelle? Xavier. Il s'appelle Xavier d'ailleurs. Personne très sympathique. Un jeune, là, justement, qui fait du cinéma à Hollywood. Et puis, il ne sait pas trop, en fait. Il ne sait pas trop parce que, du coup, il lui demande... Comme lui, il a des problèmes asthmatiques, etc., des gros problèmes de santé. Et il a dit, non, moi, l'inoculation, non, je ne suis pas d'accord. Donc, ils sont très embêtés. Du coup, parce qu'il ne sait pas s'il aura le rôle. A priori, c'est une série, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette série en Amérique. Ça se joue à Hawaï, a priori, et a priori, il a été sélectionné du premier coup. Tant mieux, c'est bien. Mais il est embêté, il attend la réponse, là, il aura à la fin de la semaine. J'espère que ça va marcher pour lui, parce qu'il rêvait de ce rôle-là. Voilà, c'est comme ça. Donc, il y a eu Sean Penn, c'est à cause de Sean Penn, ce qui s'est fait piquer, puis il exige aux autres de se faire piquer. Voyez les petits tambourins, les petits tambourins de la dictature, de ces gens, en fin de compte. Alors, vous avez aussi ces gens qui se font inoculer, et puis qui disent, les autres doivent faire pareil que moi, parce que je crois que j'ai fait une connerie. Tu l'assumes, ta connerie. Tu l'assumes, ta connerie. Et ils voudraient, en fait, que les autres fassent la même chose qu'eux, parce qu'ils pensent avoir fait une erreur. Voilà, donc comme ils pensent avoir fait une erreur, il faut qu'ils mettent la culpabilisation sur ceux qui ne le sont pas. Vous voyez le vice, comment sont tordus, comment est tordu l'esprit humain. Vous voyez, c'est excellent d'avoir ce genre de raisonnement. Vous voyez, j'ai fait là. J'aimerais bien que s'ils se trompent les autres, j'aimerais bien qu'ils le fassent parce que moi je l'ai fait, mais j'ai un doute là, j'ai un doute. Tu t'assumes, vous vous assumez. Tout le monde s'assume à son niveau, ok? Comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà, petit aparté que je voulais mettre. Donc en fin de compte, chacun fait comme il veut, évidemment. Si on finit clochard, on finira clochard. Si on finit SDF, on finira SDF. Il faut bien finir par mourir un jour. Il y en a qui disent on meurt entre 4 planches. C'est le dicton, vous savez, mourir entre 4 planches. Ouais. Il y en a qui meurent avec des planches de sapin et tout le monde meurt avec des planches de sapin. Ah non, tout le monde ne meurt pas avec des planches de sapin. Il y en a qui meurent avec des planches de chêne et d'autres avec de l'ébène ou du rosier, par exemple. Parce qu'ils ont les moyens, ils ne sont pas tout à fait dans la même catégorie sociale. Et eux, ils peuvent être entre 4 planches, mais de rosier, d'ébène, vous voyez, de bois précieux, comme on dit. Ils n'ont pas forcément tous des planches de sapin.
Alors ça, j'aimerais bien, ouais, c'est assez rigolo ça, parce que ça, c'est dans le langage populaire, ça, les planches de sapin. Bon, c'est une manière de parler. Donc vous voyez en fin de compte que, ben, voilà, on est dans cette situation. Bah, c'est pour ça que je vous dis, les amis, occupez-vous de vous. Hein, ne vous occupez de personne, même pas de moi, même pas de moi. Moi, je n'ai rien à vous dire. Je pense que c'est à vous de suivre votre instinct, suivez votre intuition, lisez des bouquins qui sont intéressants sur plein de domaines, qui vont vous amener sur des bonnes voies. Suivez, laissez votre guide. Votre guide, c'est votre intuition, d'accord? Bah, si vous avez un autre guide, vous avez un autre guide, c'est votre choix. Dans religion, vous avez votre guide. Vous suivez votre guide. Priez si vous avez envie de prier. C'est un choix tout à fait libéral. Il n'y a aucun problème. Ça pourra même vous aider d'ailleurs. Voilà, donc c'est même certain, même je pense. Donc en fait, quelque part, on n'est pas obligé de prier dans le dogme. Hein. Ce que je veux dire, vous regardez les écrits du docteur Joseph Murphy. C'est extraordinaire ce que disait le docteur Joseph Murphy. Il expliquait que la prière doit être scientifique. Scientifique, vous imaginez? D'ailleurs, c'était un scientifique. Hein. Et il a dit, bah, effectivement, il faut avoir une prière scientifique. C'est pas une prière que vous allez réciter par cœur. On n'est pas dans le dogme, dans la prière. J'affirme que l'amour, la puissance, la libération, la protection de Dieu ou de l'énergie cosmique ou de l'intelligence cosmique me protège, circule en moi, son énergie je la sens et je sais que je suis protégé au-delà de tous mes rêves. Ça c'est une vraie prière, il n'y a pas d'amen derrière, il n'y a pas de ceci, mon père ceci ou Marie cela, non, c'est une prière scientifique. C'est comme un placebo, c'est comme un phénomène, si vous voulez, de la méthode Coué. Hein, la méthode Coué, c'est simplement une répétition de phrases. C'est un peu comme de la PNL, si vous voulez, ou de la sophrologie, parce que la PNL, j'aime pas trop, il y a trop de manipulation, je trouve. La sophrologie, hein, dans le même concept de la sophrologie, vous prenez la méthode Coué, ou la méthode Coué, voilà, qui est très connue, qui était un pharmacien, qui soignait les gens comme ça avec la méthode Coué. Voilà, voilà, donc en fait, ça serait intéressant donc de se pencher sur toutes ces questions. Donc je te remercie, là, Jack, hein, très très bon commentaire, vraiment très intéressant. Voilà, qui datait, hein, c'était une vidéo qui datait du 9 août, ouais, c'est ça, le 9 août, je l'ai faite. Oh, il n'y a pas longtemps, hein, il n'y a pas très très longtemps, il y a 10 jours, un petit peu plus de 10 jours. Voilà, merci à toi. Je sais pas, il me semble qu'on peut mettre les commentaires, alors je sais pas c'est où, mais il me semblerait que sur YouTube, on peut sélectionner des commentaires comme étant les... Voilà, en fait, il me semble, je regarde, parce que je crois que il faudrait que j'aille voir sur mon compte, mais il me semble qu'on peut mettre le commentaire comme étant sélectionné, comme étant le meilleur commentaire, par exemple. Il me semble qu'on peut faire ça, il faudrait que je regarde. Voilà, je vous souhaite, écoutez, une bonne soirée d'un dimanche. Vous inquiétez pas, je referai des lives. En ce moment, je suis plutôt un peu en train de refaire des recherches un peu à droite à gauche. J'ai aussi encore des papiers à finir. Bon, c'est un peu la galère, faut que je voie le notaire. Bref, c'est comme ça. Et puis, écoutez, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Voilà, à une prochaine fois. Au revoir.